Et puis à l'heure pour l'information de ce vendredi 30 octobre 2020. Ils sont plus tardés les titres avec Arnaud Béril. Le CRDR, bonsoir. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, pas de changement concernant les mesures sanitaires. Le préfet de Guyane a rappelé les mesures déjà mises en place pour le freinage anti-Covid. Une question reste en suspens. Cependant, le carnaval sera-t-il annulé ou pas? On revient sur le projet de réforme du code minier. Nous avons reçu ce matin dans l'invité de 7h Carole Ostorero, la présidente de la FEDOMG. Vous entendrez son avis sur cette réforme qui sera bientôt présentée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une nouvelle pour personne. Le confinement et le couvre-feu ont bien évidemment eu des conséquences désastreuses pour l'économie guyanaise. L'INSEE a publié des données chiffrées mettant en avant l'impact de l'épidémie sur l'économie guyanaise. Les détails à suivre dans ce journal. Hier soir avait lieu la finale du concours d'éloquence de l'Université de Guyane et sur la première marche du podium, Rania Dada, étudiante en droit, vous l'entendrez. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, les mesures sanitaires ne changent pas en Guyane. Oui, couvre-feu de minuit à 5h du matin, frontières fermées, test négatif obligatoire à l'arrivée à l'aéroport Félix-Éboué. Pour l'instant, les mesures de freinage anti-Covid ne changent pas. Le préfet l'a précisé ce matin. L'épidémie est stabilisée dans le département, sauf autour de Cayenne et de Kourou où le nombre de cas augmente légèrement. En revanche, la tenue du carnaval 2021 n'est pas assurée, même si aucune décision ferme n'est prise pour l'instant. Le préfet Marc Delgrand, on l'écoute. Dans cette épidémie, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. J'ai été amené déjà à dire qu'il était trop tôt pour prendre une position définitive sur le carnaval. Alors, je le sais, c'est toujours difficile parce que le carnaval, c'est un sujet culturel, social, mais c'est aussi un sujet économique. Il y a des contrats à préparer, et tout ça demande un peu de temps. Moi, je pense que le bon positionnement pour prendre la meilleure des décisions possibles, et qui sera une décision qui sera dictée par le bon sens et la prudence, c'est entre le 15 novembre et le 1er décembre. On se rapproche de la date, mais je ne souhaite pas traiter cette question maintenant, ça me semble trop tôt. Le préfet de Guyane, Marc Delgrand, il répondait à Florian Royer. Des discussions sont d'ailleurs en cours concernant la réouverture du bac La Gabrielle pour la reprise des liaisons entre Albina et Saint-Laurent du Maroni. Puis d'autre part, si l'épidémie reprend en Guyane, le préfet assure qu'il n'hésitera pas à durcir à nouveau les mesures. Après de longs mois de concertation, le projet de réforme du code minier est enfin sur la table. Oui, un projet de réforme qui devrait bientôt être présenté à l'Assemblée nationale. Ce code est issu d'une loi de 1810 et ne répond donc plus aux exigences actuelles, notamment environnementales. Pour le député Gabriel Serville, avant de revoir le code minier, il faut davantage de moyens humains et financiers pour une meilleure gestion de l'orpaillage en Guyane. On l'écoute. Ça va dans le bon sens, du fait en fait d'une meilleure concertation. On avait besoin de plus de concertation, donc ça ouvre la concertation. Il a été introduit la notion d'analyse économique, environnementale et sociale, qui est aussi importante. Ça permet aux gens préalablement d'avoir une meilleure idée de l'impact du projet. Mais on a besoin d'apporter des nuances, malgré tout, sur ces questions-là. Mais la concertation est plus importante. L'introduction notamment, par exemple, en Guyane, de la consultation des peuples autochtones. Mais il reste quand même des choses à clarifier et à adapter directement à la Guyane. Parce que tout ne va pas, ce qui se fait à Paris ne peut pas s'appliquer directement ici, c'est pas possible. Là, vous avez pu entendre à l'instant Carole Ostorero sur la question du code minier. Selon elle, ce projet va dans le bon sens, même s'il faudrait l'améliorer sur plusieurs points. Maintenant, nous allons écouter le député Gabriel Serville qui estime qu'avant de revoir le code minier, il faut davantage de moyens humains et financiers pour une meilleure gestion de l'orpaillage.
Le gouvernement veut renforcer les missions de l'ONF et les missions du parc amazonien de Guyane, alors qu'il a à côté fortement diminué leurs moyens respectifs. La loi de finances pour 2021, qui sera votée par la majorité, risque d'amputer le parc amazonien de Guyane de 2 de ses agents. Or, ce sont 2 structures qui, sur le territoire guyanais, ont vocation également à lutter contre l'orpaillage légal, qui est quand même un volet important de cette réforme du code minier qui nous a été présentée. Et on se dit que d'un côté, on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans le désordre qui existe déjà depuis très longtemps. Et de l'autre côté, quand on veut lutter contre le désordre, eh bien, on ne se donne pas les moyens humains, les moyens financiers. Et puis pour le sénateur Georges Patient, nous souhaitons qu'il y ait une véritable concertation avec les Guyanais sur ce projet de réforme. Fin de citation. Saisie du cannabis et interpellation au poste de contrôle d'Irakubo. Oui, en début de semaine, vers 19h mardi, lors d'un contrôle, les gendarmes mobiles du PCR d'Irakubo ont découvert dans un véhicule 10 ballots d'herbe de cannabis. Le conducteur âgé de 21 ans et son passager âgé de 23 ans, habitant de Cayenne tous les deux, ont été placés en garde à vue par les gendarmes de la brigade d'Irakubo. Au cours des investigations, les enquêteurs ont constaté qu'un des 2 individus a donné une fausse identité et n'est pas titulaire du permis de conduire. Les 2 mises en cause ont été déférées devant le procureur de la République et placées sous contrôle judiciaire dans l'attente d'être jugés pour usurpation de l'identité d'un tiers, conduite sans permis de conduire, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et place au point épidémiologique quotidien. Alors nous enregistrons 12 cas en Guyane ce vendredi 30 octobre. Dans le détail, on rappelle que les communes de Cayenne et de Kourou sont les plus touchées et on enregistre 70 décès liés à la Covid-19 depuis le début de l'épidémie. L'économie guyanaise largement impactée par la crise sanitaire. Oui, ce n'est pas une nouvelle pour personne. Le confinement et le couvre-feu ont bien évidemment eu des conséquences désastreuses pour l'économie guyanaise. L'INSEE a publié hier une note pour analyser précisément son état actuel. Alors, quel enseignement tire-t-on de cette étude? Les explications, Victor Zamit. Première leçon que l'on peut tirer de cette note, l'emploi salarié continue de reculer en Guyane, moins 1,6%, alors qu'il avait déjà baissé de 0,8% au premier trimestre 2020. Une baisse qui concerne surtout les entreprises privées, notamment les commerces et les services, mais qui touche aussi tout le secteur public. On comptait ainsi à la fin de l'été 54 500 salariés en Guyane, ce qui représente 870 emplois de moins qu'en début d'année. Idem concernant l'industrie et l'hôtellerie. En avril 2020, seul un tiers des hôtels de Guyane étaient ouverts et le nombre de nuitées a baissé de 70% par rapport à la même période l'année dernière. Seul le secteur de la construction repart timidement à la hausse. Au deuxième trimestre, plus de 2000 logements ont été autorisés à la construction en Guyane, soit 400 de plus qu'au deuxième trimestre 2019. Enfin, dernier point, le confinement a ralenti les créations d'entreprises, des créations qui ont chuté de 31% par rapport à l'année dernière, une baisse qui touche tous les secteurs d'activité et qui touche surtout les créations hors micro-entrepreneurs. Des chiffres à peu de choses près similaires à la Martinique et à la Guadeloupe, mais nettement plus mauvais qu'au niveau national, puisqu'à titre d'exemple, la création annuelle d'entreprises partout en France a diminué de 19%. Voilà, les détails signés Victor Zamit. Le concours d'éloquence de l'université a eu son vainqueur. Et cette année, c'est une jeune étudiante de l'université de Guyane qui a remporté toutes les épreuves du concours 2020. Clément Buzalka a assisté à la finale. Reportage. Comment pensez-vous pouvoir nous rendre heureux alors que vous êtes frustré vous-même? Pendant 10 minutes, chaque candidat a occupé la scène de l'amphithéâtre, avec d'abord la demi-finale, puis en fin de soirée, la grande finale. Merci. Bonne soirée. Les 10 membres du jury se retirent, l'heure est aux délibérations. Donc on est bien là pour choisir l'étudiant qui va le mieux représenter la Guyane. Figure de style, gestuelle, originalité, humour et pertinence, autant de critères qui passent sous le joug des jurés, dont maître Hakim El Alaoui. Aujourd'hui, on a eu des candidats vraiment exceptionnels qui sont rodés puisqu'ils arrivent au stade de la finale et qui nous ont donné un magnifique spectacle. Ça a été très très difficile de les départager parce que le niveau était très très bon, mais il a fallu bien entendu en retenir qu'un
puisque celui-là ira défendre les couleurs de la Guyane dans le cadre d'un concours national d'éloquence en métropole l'année prochaine. Et l'élu de cette édition, c'est Rania Dada, elle qui n'a pas dormi plusieurs nuits pour préparer son discours et qui, au fond, c'est ce qui a fait basculer le jury. Ma personnalité. Je pense que c'est ça qui a tout de suite touché les jurys. Je suis quelqu'un de très dynamique et je joue un rôle à chaque fois. Et même dans la vie de tous les jours, je joue un rôle. La vie, c'est mon film et je suis l'actrice principale. Première place du podium pour celle qui s'est illustrée avec le sujet « Vaut-il mieux une douce guerre qu'une paix sanglante ?» Vous avez 4 heures. Et comme chaque fin de mois, on fait le point sur le prix des carburants. Mais oui, à compter du 1er novembre 2020, seul le gazole augmente de 1 centime. Il est à 1,22 € contre 1,21 € au mois d'octobre. Concernant le super sans-plan, il est à 1,46 €. Ça reste inchangé par rapport au mois d'octobre. Et puis pareil pour la bouteille de gaz de pétrole liquéfié, elle est à 20,62 €. Merci beaucoup Arnaud Béar et Lolsiarder. Le prochain point de l'information, ça sera lundi dans les matinales des... mardi, effectivement, lundi c'est férié. Mardi dans les matinales des 5h, au niveau de l'horaire ça ne change pas. Ça change pas, 18h. 18h avec vous même, et toujours même place, et sur le Facebook Live. Voilà, en attendant, passez un très bon week-end des fêtes de la Toussaint en Guyane et sur Radio Pays. Et sur Radio Pays, bien sûr, n'oubliez pas, dans quelques instants, le retour de la rédaction sportive avec RTL sur Radio Pays, juste après l'hebdo Fabien, votre rendez-vous politique, comme chaque semaine sur Radio Pays Guyane. Radio Pays, 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel.